ce qui m'attendait. Oh, oh, oh. Jésus. Tous les samedis, j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Oh, oh, oh. Jésus. Souvent les jeudis, c'était les lundis. Je sortais avec 5. Chers téléspectateurs de la Living Water Channel, bonsoir. Je dirais peut-être fidèles téléspectateurs, parce que vous devenez comme ça nombreux tous les jours à regarder cette prestigieuse chaîne. Vous êtes sans cesse nombreux à vous intéresser de près aux questions, j'ai envie de dire, qui entourent le milieu dans lequel nous vivons. J'ai envie de dire à ces questions qui chaque jour comme ça suscitent notre attention, ou du moins nous donne de nous intéresser à voir, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les choses avancent, est-ce que les choses régressent, est-ce qu'il y a un espoir, est-ce qu'il y a un avenir. Voilà, si vous regardez aujourd'hui la Living Water Channel est précisément 1 heure dans la cité, je dis, d'habitude vous faites bien. Je suis le pasteur Marcel, nous sommes là ce soir et nous avons encore beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à vous dire. Comme à l'accoutumée, il y a des numéros qui s'affichent, mais déjà je vais commencer avec le thème qui est là. Insalubrité et surpopulation en milieu scolaire. Je reprends, insalubrité et surpopulation en milieu scolaire. Nous avons invité sur ce plateau des gens qui ont l'habitude d'être là. Ils ont décidé, une fois encore aujourd'hui, de se présenter. Ils sont venus parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager avec vous. Alors, le tout premier que je vais introduire, comme c'est déjà une habitude, Pasteur Lévy, bonsoir. Merci, pasteur Marcel, bonsoir. Je voulais saluer le pasteur Romuald qui est sur ce plateau, tous les hommes de Dieu qui nous regardent, le pasteur Charlie Kemetia, sa très chère épouse, pasteur Albert Fourmeyo, le pasteur papa apôtre Bernard Tatiné, sa très chère épouse Bernadette. Je salue comme ça Pataweng, n'est-ce pas, du Carrefour-Caisse, et puis mon ami personnel, Blondel, sans oublier le chef de chaîne de la radio Dunamis, Moïse Kanke, qui nous regarde très chaleureusement ce soir. Tous nos téléspectateurs, tous les hommes de Dieu de la ville de Bassam, les Papa Kouam, Apôtre Coco Chumcha, tout ça, je les salue très chaleureusement ce soir au nom de Jésus-Christ. Ok, ça c'était le pasteur Lévy. Juste à côté de lui, c'est un autre pasteur. Il est devenu justement assez familier sur ce plateau. Je vais le présenter une fois de plus. C'est le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Comment vous allez? Je vais bien, merci par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je ne me plains pas. Moi, je vais bien et je rends grâce à Dieu pour cette grâce particulière. Nous allons prendre une transition, après quoi nous serons revenus pour commencer, j'ai envie de dire, la belle discussion. Nous voici revenus. Selon une enquête, j'ai envie de dire, menée au Cameroun il y a quelque temps de cela, plus de la moitié des élèves dans pratiquement tous les établissements renoncent à se rendre aux toilettes pour raison, les toilettes sont sales. En fait, elles sont même impraticables. Beaucoup ont préféré, la plupart du temps lorsqu'ils se rendent à l'école, peut-être de sortir hors de l'école pour se mettre à l'aise. De quelle situation justement s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe au niveau des établissements? Pourquoi, après avoir, pour certains établissements bâtis, j'ai envie de dire,
très beaux édifices, pourquoi est-ce qu'on ne met pas de côté, ou justement à côté des toilettes, ou du moins des sanitaires, comme on les appelle communément, où justement les élèves vont se sentir à l'aise, ou du moins vont pouvoir se mettre à l'aise. Voilà un peu ce qui se passe dans les écoles. Nous avons fait le tour aujourd'hui, nous avons quelques photos, bien sûr, nous n'avons pas pu faire des vidéos pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans ces écoles-là. Et justement, je vous ai dit, le titre c'est Insalubrité et surpopulation en milieu scolaire. Donc, dans un premier temps, nous allons parler d'insalubrité. Après quoi, justement, nous allons parler de cette surpopulation. Parce que voilà, il y a des choses qu'on n'explique pas. Est-ce qu'on est aujourd'hui surpris par les besoins en éducation dans notre pays, de sorte que les infrastructures en place ne sont pas toujours adéquates? Voilà, dans une classe qui peut-être est censée abriter, disons, 50 élèves, on retrouve 150. Comment est-ce que les maîtres, les professeurs font dans de telles conditions? Est-ce que justement le succès est garanti? Voilà, avec de telles conditions, on va essayer de discuter de tout ceci ce soir. Vous êtes à la maison, vous voulez contribuer, vous avez sûrement, sans doute, une idée qui concerne justement ce milieu scolaire et tout ce qui s'y passe chaque jour. N'hésitez pas à appeler, je rappelle les numéros pour ceux qui peut-être ont un peu de mal à lire, c'est le 656 03 04 61. Je reprends, 656 03 04 61. Le deuxième numéro, c'est un numéro MTN bien sûr, c'est le 651 54 38 64. 651 54 38 et 64. Justement, la première question, je vais la poser à Monsieur Lévy, Pasteur Lévy. Justement, c'est quoi le problème? Est-ce que justement la question de la disponibilité des sanitaires dans les écoles, une question aussi sérieuse, pourquoi est-ce qu'on en arrive au point où justement beaucoup d'élèves préfèrent ne plus se mettre à l'aise dans les sanitaires de l'école parce que voilà, c'est dans des conditions, j'ai envie de dire, affreuses. Merci, Pasteur Marcel. Si je vais répondre, je ne sais pas ce qui marche dans cette nation. Je ne connais pas ce qui fonctionne, à moins que vous ne me le dites. Ok, on a eu en fait, quelqu'un a essayé d'appeler, que la personne insiste, n'hésitez pas à appeler. Voilà, c'était le tout premier appelant. Vous avez sans doute quelque chose à dire avec cette question d'insalubrité et de surpopulation en milieu scolaire. N'hésitez pas à rappeler. Ce serait notre plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Pasteur Lévy, vous disiez quelque chose. J'étais en train de dire, rien ne fonctionne dans cette nation. On n'a pas de route. L'éclairage public aujourd'hui sur les écoles. J'ai toujours dit que nous sommes dans un pays où la démagogie politique, n'est-ce pas, a fait son nid dans notre pays. Oui. Quand j'entends les politiciens de cette nation dire tout le temps, l'avenir, la jeunesse est le fait de lance de notre nation. Mais on ne prend pas soin de cette jeunesse. Cette jeunesse, c'est ça qui démontre même qu'à la sortie de l'école, il n'y a pas d'embauche au Cameroun. Parce que tout est pourri depuis la base. Si déjà nos élèves sont mal à l'aise lorsqu'ils fréquentent, n'est-ce pas, vous comprenez à suffisant tout simplement que nous sommes dans un pays que je peux dire qui est presque ingéniable. Je ne sais pas s'il est gouverné ou s'il n'est pas gouverné. Parce que si je ne comprends pas, j'ai vécu les mêmes choses au lycée bilingue de Bassam où c'était impossible d'aller dans les toilettes publiques. Wow. Ça, je le dis pour avoir fait le lycée bilingue de Bassam. J'ai dit, les gens escaladaient au lycée bilingue. Quand on était au lycée, on allait dans le champ, on escaladait. Oui. On nous sanctionnait même souvent. C'est que quand vous entrez, il y avait, n'est-ce pas, les selles déposées partout, il n'y a même pas où déposer le pied. Et je me suis posé la question que nous sommes où là? Quand vous posez cette question, la passion, ça donne vraiment les vertiges. Wow. Je crois qu'on a des gens très inconscients dans cette nation. Pour eux, ils vivent dans des villas, dans des villas luxueuses, dans des belles voitures. Si c'est détourner l'argent de ce pays, ils sont très forts. Ils vont détourner pour aller s'offrir des villas, des belles voitures, des séjours en Europe. Mais on ne prend pas soin de la jeunesse camerounaise. Voilà. La jeunesse camerounaise est abandonnée à elle-même. Ça, il faut le dire. C'est abandonné.
Il n'y a rien qui fonctionne dans cette nation. Mais ils ont tout simplement l'argent pour voyager, pour aller faire de luxe à l'extérieur, s'acheter des belles voitures, comme j'ai dit, etc. Vraiment, voilà ce que je peux planter comme décor. Parce que, Pasteur Lévy, le conseil amer. Oui, on sait une chose, c'est qu'en général, si vous devez construire votre maison aujourd'hui, vous allez la construire bientôt, c'est sûr. Une chose que vous privilégiez, ou du moins une chose que vous entourez de beaucoup, je ne vais peut-être pas dire soin, mais de beaucoup de décorations, et que, j'ai envie de dire, vous y accordez une assez grande importance, ce sont les toilettes. J'ai souvent entendu des hommes dire que voilà, le coin le plus spécial de ma maison, ce n'est peut-être pas ma chambre, c'est mes toilettes, parce que voilà, c'est le lieu où je me mets à l'aise, où justement, je me lave, et puis tout le reste. Et voilà, comment donc expliquer que dans quelque chose aussi sensible que l'éducation, que justement, on construit des établissements et que le lieu où les élèves devraient se mettre à l'aise, parce qu'il ne faut pas sous-estimer ce besoin qui comme ça arrive parfois, j'ai envie de dire, de manière inattendue, et que voilà justement l'élève se retrouve dans un stress particulier parce qu'il ne peut pas se rendre aux toilettes de l'établissement. Comment doit expliquer que les établissements, ou du moins les chefs d'établissement, j'ai envie de dire, prennent avec autant de négligence cette question de sanitaire? Oui, c'est ça que je dis, la jeunesse camerounaise. Juste pour souligner à ceux qui regardent à la maison, voilà un peu les photos que nous avons eues aujourd'hui. Regardez un peu dans quelles conditions certaines des toilettes de nos établissements dans la ville de Bafoussam et aux alentours. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Si vous êtes parents à la maison, voilà les conditions dans lesquelles certains de vos enfants se rendent, j'ai envie de dire, pour se mettre à l'aise. Et puis, on essaie déjà de discuter, Pasteur Lévy. Comment expliquer que les chefs d'établissement qui sont dans des maisons où les toilettes sont, j'ai envie de dire, bien fournies, tout propre, comment expliquer justement qu'on construit des établissements et qu'on néglige une question aussi sensible? Parce que vous avez parlé des politiques, mais j'ai envie de dire qu'on a beaucoup d'établissements privés. Alors, est-ce que là, il ne faut pas regarder de ce côté et dire, ben voilà, il ne s'agit pas toujours que des politiques, mais aussi des gens qui sont dans, j'ai envie de dire, dans le privé. Voilà. Je vous ai toujours dit, Pasteur Marcel, Ouais. il ne faut jamais l'oublier, c'est l'État qui oriente la politique d'une nation. C'est l'État qui donne le ton. Ce n'est pas le privé qui doit prendre. C'est ça le véritable problème qu'on a au Cameroun. Et je disais demain qu'il y a une confusion au Cameroun parce que c'est l'État qui organise la société, qui doit frapper, n'est-ce pas, le poing sur la table et dire voilà, voilà. Il doit avoir un contrôle de l'État dans des établissements scolaires, que ce soit privé ou public. Il doit avoir un contrôle pour savoir dans quel état, n'est-ce pas, les enfants sont logés. Regardez, sachez que c'est là où les enfants contactent les maladies. Quand vous voyez ce que vous me montrez là, ça veut dire qu'on ne désinfecte même pas à cet état-là. Les enfants vont à l'école au lieu de rentrer en santé, c'est là-bas qu'ils vont aller prendre des maladies incurables même. Donc ça démontre, je vous dis, ça me donne un peu, ça m'écoeure. Parce que quand je regarde cette nation, avec toutes les richesses que Dieu a données, en tant qu'un homme de Dieu, je me demande si on a des hommes conscients dans cette nation. Si c'est vraiment des gens conscients. Quand vous les voyez dans les versets, vous croyez que c'est des gens. Et nous avions fait un débat sur ce plateau dernièrement. Permettez. Dans ce débat, on vous parlait de l'homme animal. Un homme animal, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ils sont vraiment des animaux. Et c'est comme ça que notre pays est. On se retrouve à ce stade-là. Parce que vous allez les voir dans les gros voitures, vous allez croire que c'est des gens. Mais pourtant, c'est des tombeaux blanchis, comme Jésus disait. Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez très beaux au dehors, mais à l'intérieur, vous êtes pourris. C'est ça la nature du Cameroun. Si c'est des beaux discours, ils vont faire tous les discours au monde. Vous allez les voir dans des grosses voitures, accompagnés des gardes de corps. Vous allez les voir cravatés, habillés à dire. Mais à l'intérieur, sont des tombeaux blanchis. Vraiment, c'est le premier constat que je peux faire. La jeunesse camerounaise est abandonnée à elle-même, à son sort, à son triste sort. Ça, il faut le dire. Et ça fait mal de savoir qu'un pays dont Dieu a doté tellement de richesses, l'éducation dont vous parlez, qui est le ciment d'une nation. Parce que nous n'oublions pas que vont sortir dans ces écoles des futurs cadres de cette nation. Or, s'ils sortent dans ces écoles-là, dans cet état-là, c'est pourquoi quand ils arrivent eux-mêmes au sommet, ils deviennent corrompus parce que c'est ce qu'on... N'oubliez pas qu'en sociologie, on dit que l'enfant est ce
qu'il a assimilé depuis la base. Ok. L'enfant, c'est-à-dire qu'un homme est le résultat de ce qu'il a assimilé depuis la base. Ok. Donc voilà ce que je peux dire en introduction. Pasteur Lévy, merci beaucoup. Pasteur Romuald, je suis à vous maintenant. Oui. Justement, vous rendez le même témoignage. Vous avez fait beaucoup d'études, je vais quand même souligner ici déjà. Est-ce que justement vous rendez le même témoignage, c'était la même chose durant votre parcours, justement, ces périodes où vous voulez vous mettre à l'aise, vous ne pouvez pas parce que voilà, on ne peut pas se rendre dans les toilettes. Est-ce qu'il y a peut-être, j'ai envie de dire, un écart entre votre époque et ce qui s'est passé et ce qui existe aujourd'hui? Oh, Pasteur Marcel, je ne suis pas si vieux que ça. Ok. Mais toujours est-il qu'il y a un gros écart entre ce que moi je voyais et puis ce qui arrive aujourd'hui. Ok. Il faut déjà noter que je ne pense pas que ce soit au préfet de la mi-fille de venir nettoyer les toilettes du lycée bilingue de Bafoussam. Le rôle serait déplacé. Vous êtes déjà deux à mentionner le lycée bilingue de Bafoussam. Je voudrais quand même noter qu'on est passé dans plus d'un établissement et qu'il ne s'agit pas que du lycée bilingue de Je Bafoussam. prends un exemple bête. Ok, voilà. Ok, je prenais juste un exemple bête. Ok. Je crois, nous, quand on allait au lycée, les classes Oui. avaient leur tour de nettoyage des toilettes. Et il y avait aussi les élèves qui étaient consignés qu'on envoyait nettoyer les toilettes. Mais maintenant, on avait ce qu'on appelait la morale à l'école, Oui. qui nous enseignait certaines valeurs. Du coup, on nous enseignait à ne pas faire les selles au bord des latrines ou alors au bord du pot. On retrouve dans nos établissements scolaires des enfants qui passent le temps à faire les selles au bord du pot. C'est un problème. On retrouve aussi, n'est-ce pas, des établissements scolaires où il n'y a même pas d'eau. Voilà. Là, ça revient à la charge de monsieur le chef d'établissement. Parce qu'il est clair que, comme je le dis, le sous-préfet ne va pas venir payer les factures d'un établissement scolaire qui génère beaucoup de fonds, il faut le rappeler déjà. Oui, voilà. Donc, les torts sont partagés, les responsabilités également. Voilà. Donc, autant on a l'administration qui ne fait pas son travail, le chef d'établissement et sa suite, qui doivent veiller à ce que les toilettes soient toujours propres. Voilà. Parce qu'il y a au moins 5 enfants qui sont consignés par jour dans les établissements. Ils peuvent le faire. Pourquoi ne même pas, si on n'a pas d'enfants consignés, organiser les TM? Je crois qu'il y a au moins une classe chaque jour qui fait ce qu'on appelait les travaux manuels à l'école, qu'on peut affecter aux toilettes. Nous, quand on allait à l'école, chaque bloc avait ses toilettes. Voilà. Alors, on s'arrangeait par classe, par personne, à laver les toilettes, puisque c'est nous qui les utilisions. Et je suis certain, j'en suis certain, Pasteur Marcel, que si vous allez dans les toilettes des enseignants, c'est pas aussi sale. Parce qu'ils envoient les élèves laver leurs toilettes. Ok. Bien sûr, j'ai lavé les toilettes des enseignants. Pasteur Romuald, pouvons-nous dire que cette insouciance, ou du moins cette négligence, est en fait aggravée par, j'ai envie de dire, l'insouciance des parents qui, la plupart du temps, ne se contentent que d'inscrire les enfants à l'école sans toutefois se soucier quel est le cadre dans lequel ceux-ci vont fréquenter. Est-ce que quelque part, si les parents, j'ai envie de dire, essayaient déjà de regarder, de faire le tour des propriétés, de faire le tour de l'école pour voir à quoi est-ce que les toilettes ressemblent, à quoi est-ce que l'environnement ressemble, est-ce que quelque part, les chefs d'établissement et tous ceux-là, j'ai envie de dire, qui ouvrent les établissements aujourd'hui et demain, n'auraient peut-être pas accordé une plus grande importance à cette question de salubrité? Cela dénote la démission des parents. Dans un certain cas, où on a délégué l'éducation de nos enfants aux établissements scolaires. Pourtant, l'éducation de l'enfant part de la maison avant d'arriver au collège ou alors au lycée. Donc, les torts sont partagés, Pasteur Marcel. Si chaque parent prend la peine de faire comprendre à son enfant que la propreté, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un homme, je crois qu'il va refléter ça à l'école. Mais on est dans une société où tout est pratiquement sale. Regardez Bafoussam, de fond en comble. Ça pue la merde. Vous regardez les routes, c'est terrible. Les maisons, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous croyez que l'enfant va reproduire à l'école? Qu'est-ce que vous croyez que le chef d'établissement qui a cette même mentalité va reproduire? C'est de ça qu'il s'agit. C'est un problème de mentalité. Le problème est systémique. Rien ne va dans ce pays. Ça veut dire que désormais la saleté, c'est un fait, j'ai envie de dire, un peu inconscient. Ça veut dire que c'est dans la, j'ai envie de dire, l'inconscience de tous les Camerounais. On est comme ça par nature sale. C'est ce que vous voulez dire, parce que là, sur le coup, on ne parvient pas quand même à expliquer. Parce que je vais quand même souligner ici qu'il ne s'agit pas que de Bafoussam, mais c'est le cas dans pratiquement tous les établissements au
Cameroun, je n'ai pas dit tous les déshabillés pratiquement, ça veut dire qu'il y en a quand même qui font exception. Et comment donc comprendre justement, parce que vous dites quelque chose qui est essentiel, qui est important, c'est que voilà, l'enfant ne va pas refléter à l'école que ce qu'il voit dans l'environnement dans lequel il vit. Alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas justement au niveau de l'école revenir sur ces questions, j'ai envie de dire, non seulement de moralité, mais voilà, de salubrité? Ce serait compliqué. Voilà. L'enseignant qui est professeur de mathématiques aujourd'hui était enfant hier. Qu'est-ce que lui l'a assimilé? Qu'est-ce que son esprit reproduit aujourd'hui? Oh là là, chers téléspectateurs, désolé, on ne vit pas sur une aire dans la cité, nous n'avons pas de crédit pour vous rappeler. Faites un effort, rappelez, peut-être c'est le réseau, j'ai envie de dire, insistez. La question est quand même sensible. Vous voyez les images qui passent à votre écran. Vous êtes parents, vous envoyez les enfants à l'école. Peut-être vous n'avez pas essayé de regarder autour des établissements pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Voilà, nous on fait le tour, on vous rapporte quand même ce qu'on a aujourd'hui comme résultat. Voilà un peu l'état de certains sanitaires dans les établissements à Bafoussam. Et justement, voilà, parfois vous êtes surpris que l'enfant revient à la maison, ou du moins que les enfants reviennent à la maison avec des pathologies que vous ne pouvez pas toujours expliquer, surtout lorsque vous savez qu'au niveau de la maison, vous faites tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant soit en très bonne santé. Pasteur Romain, vous étiez en train de dire quelque chose. Oui, je disais tantôt que les responsabilités doivent être partagées. C'est à l'image du pays. Vous savez, on est dans un contexte où rien ne marche chez nous. Alors c'est visible même dans les établissements scolaires. Alors ça me fait poser la question à savoir où vont les plus de 10 000 francs que je paye d'APE pour mon enfant qui est au secondaire dans un lycée de la place. Moi, à l'enseignement secondaire, premier cycle, j'ai payé 7 500 francs. Et ce n'est pas si loin que ça. Au lycée de Kounoua Yaoundé, je payais 7 500 francs. Mais d'où sort-il qu'aujourd'hui, ma fille, qui est au premier cycle de l'enseignement secondaire, je paye 22 500. Tout ce supplément va. Et c'est pratiquement inexplicable, comme vous dites. L'APE sert à quoi dans ce pays? L'APE ne peut-il pas, n'est-ce pas, payer ou alors au moins les factures d'eau de l'établissement? Parce que quand vous voyez les toilettes comme ça dénote le manque d'eau. Certainement, il n'y a pas eu d'eau et puis on s'est mis à accumuler des sels. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas faire un forage? Avec 1 million, on peut faire un forage dans ce pays. L'APE génère beaucoup de sous. Quand on s'arrange à bouffer entre guillemets avec le chef d'établissement et puis le travail ne suit pas, c'est désolant. C'est mauvais pour nous les parents qui passons le temps à soigner les enfants des maladies qu'ils attrapent à l'école. Pasteur Lévion, c'est une chose, c'est que l'État habituellement donne, j'ai envie de dire, le droit à certaines personnes d'ouvrir des établissements. Et justement, lorsque c'était la rentrée scolaire, on a vu des établissements carrément être fermés justement parce qu'on s'est dit qu'ils n'avaient pas payé ou du moins n'étaient pas en règle. Voilà. Est-ce que là aussi l'État ne devrait pas, après avoir donné des autorisations ou des licences, si je dois le dire ainsi, aller sur le terrain et puis voir même dans quel état, voilà, les futurs, j'ai envie de dire, élites ou du moins des futurs dirigeants camerounais fréquentent? Est-ce que justement il n'y a pas un service qui est mis en place pour contrôler un peu? Parce que je suis désolé, lorsqu'on a vu ça aujourd'hui, on n'était plus que surpris, voilà, que comme ça les élèves vont à l'école et puis là où ils se mettent à l'aise, c'est plus que la porcherie, parce que j'ai envie de dire, un porc ne se sentirait pas aussi à l'aise dans ce milieu-là. Merci, pasteur Marcel. Il y a un adage indien qui dit ceci, qu'un diable accouche un diable. Les Indiens disent ça, qu'un diable accouche un diable. Pour revenir dire quelque chose que vous demandez s'il ne faut pas une descente sur le terrain. Et je vous disais sur ce plateau que les textes au Cameroun sont restés au niveau des grands bureaux. C'est ça que je disais, qu'il y a un grand écart au Cameroun entre le sommet et la base. Le peuple est délaissé à lui-même. Ça, c'est clair au Cameroun. Qui doit descendre? C'est des grands. Ils sont dans des bureaux cravatés, bureaux climatisés, des grosses voitures. Qui doit se salir pour aller vers les pauvres? Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça que je disais ici, quand vous avez fait l'émission ici. Je vous ai dit que
en réalité, c'est l'État qui donne le ton. Les gens m'ont dit que je fais le procès contre quelqu'un. Je fais un constat, je ne fais aucun procès. Je constate les faits et je dis tel qu'ils se présentent. Je n'ai rien contre personne. Mais je dis que nous vivons dans un monde à deux vitesses. Un monde où le sommet est entièrement séparé de la base. Bon, c'est les pauvres, bon, il faut laisser les pauvres mourir. Bon, les grands sont là-bas chez eux dans des villas, dans des bureaux climatisés, les voitures VIP, mais qui doivent se rabaisser pour venir voir ce qui se passe dans les toilettes. Pour dire, oui. Homme de Dieu. Curieusement, j'ai suivi le discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'ONU. N'est-ce pas, le 22 septembre dernier, oui. Où, si je prends un petit morceau choisi, il a dit qu'il faut assurer aux uns et aux autres une vie décente à l'abri des besoins. Une vie décente. Est-ce que les élèves dans nos établissements mènent une vie décente? Avec les toilettes que vous présentez là. C'est ce que le chef de l'État a dit. Vous comprenez très bien. Ça veut tout simplement démontrer à quel point je dis que dans cette nation, les textes, du moins, c'est-à-dire que là, il y a une véritable fissure où les gens refusent d'aller. Et vous savez, encore un problème, un autre cas poignant, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une nation, et je vous ai dit, on ne sait pas quelle alchimie tel devient proviseur dans tel lycée. C'est des choses, des voies trop compliquées. On est le cousin, la cousine du tante, du diable, de machin, et puis on vous nomme. On a donné ceci, je ne sais pas si on est passé, on est allé voir monsieur le X, on a donné un paquet X, et puis on se retrouve à la tête d'un établissement public comme un lycée. Mais il sait que, je vous ai dit, ce sont des commerçants. Tous sont des enseignants. Ils ne se préoccupent même pas, même ces proviseurs-là, de l'état de latrines. J'ai été au lycée bilingue. J'ai vécu ça il y a plus de 20 ans. Mais je suis surpris que 20 ans après, on revient nous présenter les mêmes images. Pire qu'avant. J'ai dit qu'au lycée bilingue, quand je fréquentais, on ne partait pas dans les toilettes. Les élèves escaladaient pour aller ailleurs. On prenait même souvent, on était sanctionnés. J'ai vécu les mêmes cas au lycée bilingue de Bassam. Plus de 20 ans après, on revient dans les mêmes images. Ça veut dire qu'on a déjà un inconscients qui gouvernent cette nation. Ils n'ont jamais pris conscience. Bref, c'est ça que je demande même, si vraiment on peut me dire par quelle alchimie on nomme un proviseur à la tête d'un lycée. Et c'est même la raison pour laquelle, parce que si lui était vraiment, s'il avait mérité son poste d'être là, il devait prendre soin des enfants qu'il est censé encadrer. Parce que les enfants vont l'appeler au lycée papa. Vous comprenez? Mais un papa, j'ai vécu le lycée où le proviseur n'était jamais allé, parce qu'ils ont leur latrine à part. Ils n'ont pas les mêmes latrines que les élèves. Ça, il faut le dire. Vous avez oublié de le mentionner. Ça veut dire que tous les temps que j'ai passé au lycée bilingue, les 3 ans là, je n'ai jamais vu le proviseur faire une descente dans les latrines. Ni un surveillant général. On s'en fout. Donc, c'est ça. Voilà l'état du Cameroun. Chacun protège son gombo. Une fois que par quelle alchimie, je ne sais pas trop, c'est Dieu qui connaît ça, par quel secret du diable il se retrouve à la tête là. Mais il faut recouvrir son argent. Parce qu'on a donné un paquet pour être proviseur. Il faut tout faire pour recouvrir cet argent. Quelles que soient les conditions dans lesquelles les élèves vivent, on s'en fout. Ils n'ont tous qu'à contacter des maladies là-bas. Le proviseur s'en fout parce qu'il est là, il faut recouvrir son argent. Et y compris, bien entendu, le paquet qu'on a donné à Yaoundé, il faut non seulement recouvrir son argent, il faut encore gagner ce qu'on appelle le profit. Parce que si on a donné 1000 francs là-bas, il faut qu'on ait 3000 francs de retour. Donc, les proviseurs étant des inconscients, ils s'en foutent carrément de la condition dans laquelle les élèves vivent. Ils s'en foutent. Parce qu'ils ont leur villa, ils ont assez. Vous savez qu'il faut choco pour entrer au lycée. Ils ont assez de moyens pour avoir de l'argent, pour se faire des villas, pour se taper de belles voitures comme vous voyez les proviseurs dans les VX. Et puis dans leur maison,
Il y a ce qu'on appelle, ils ont des 4 chambres 10 douches internes, vous comprenez ça? Donc ils s'en foutent carrément. Bon, les autres pouvaient mourir, c'est les pauvres. C'est ça que le chef d'État a dit. Je crois que le chef d'État l'a si bien dit. Il a dit, la pauvreté est une grave menace pour la paix. Il dit, et l'écart entre les riches et les pauvres ne fait que se creuser. Ça, c'est le discours du chef de l'État il y a quelques jours. Hein, devant l'Assemblée ordinaire de l'ONU, là. Ce qu'on appelle l'Assemblée de l'ONU là-bas aux États-Unis, à New York. Il a dit que la pauvreté est une menace grave. Ça veut dire que les enfants là sont abandonnés à leur sort à cause de la pauvreté. Comme le proviseur est un riche, parce qu'il fait partie de la classe des riches. Et puis les élèves font partie de la classe des pauvres. Voilà pourquoi les élèves sont devenus des victimes et des laissés pour compte. J'en ai terminé. Ok, c'est vrai que sur le coup, chers téléspectateurs, on ne fait le procès ni d'un proviseur, ni d'un directeur d'école ou qui que ce soit. Nous essayons ce soir de parler de l'insalubrité dans le milieu scolaire. Et je vous relance, Pasteur Romuald, avec une autre question. Vous avez parlé, vous avez dit qu'à votre époque, permettez là, j'espère que c'est vraiment un appel, on va le prendre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Banel. Oui, on vous écoute, monsieur. Votre nom? Oui, c'est juste pour... Oui, on vous écoute. Oui, bon, c'est bon, c'est ça pour ce que les gens passent, que j'aime bien. Oui, oui. Et, bon, je voulais seulement que le pasteur de Ville reconnaisse quand même que l'exemple de l'ensemble des... Ouais, comme vous et nous, nous formons tout ça. Oui. Et ça peut discuter de quelque chose, et puis maintenant, on n'arrive pas à soutenir comme c'est le cas de la Chine. Oui. Si par exemple, dans un établissement, si les actions sont pas bien associées, je vois d'abord l'agent d'entretien qui ne ferait pas bien son travail. Ok. Et les élèves qui n'utiliseraient pas bien c'est la Chine. Ok. Donc, je pense que c'est à ce niveau. Donc, il faut gérer à ce niveau. Mais je savais déjà une partie de ça pour avoir déjà fonctionné sur la Chine. Parce que s'il n'y en avait pas, je pense que parce que les filles devaient seulement aussi. C'est clair. Donc, il y en a quand même, mais c'est le problème dans le système maintenant. Ok. Donc, je pense que le chef d'établissement devrait veiller à ce que les agents d'assistance effectivement fassent leur travail. Qu'ils fassent effectivement leur travail. Parce qu'une action comme celle-là, Oui. vous voyez, si vous envoyez un enfant pendant le TM pour laver, mais il va voir que vous êtes bon. C'est clair. Parce que c'est invivable, on ne peut pas supporter. Donc, je voudrais seulement qu'on attire notre attention sur le fait que les agents d'entretien doivent faire le travail. Les élèves doivent savoir pour le mettre. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cet appel. Tous ceux qui devront ou vont encore appeler, faites comme celui-ci. Baissez toujours le volume de votre téléviseur, de votre poste téléviseur avant d'appeler, afin que la communication, j'ai envie de dire, puisse couler librement et normalement. Et le téléspectateur vient de dire quelque chose et c'est juste, j'ai envie de dire, en parallèle avec la question que je devais vous poser, Pasteur Romuald, est-ce que justement c'est prudent d'envoyer les élèves nettoyer les latrines? Parce que vous m'avez dit à votre époque, voilà, vous étiez, vous, élèves, chargés de le faire. Est-ce que justement c'est prudent? Vous regardez un peu les conditions dans lesquelles certaines de ces toilettes se trouvent. Justement, est-ce que c'est prudent d'envoyer les élèves les nettoyer? Les enfants ne nettoient-ils pas les toilettes dans leur maison? Je crois que vos enfants le font. Les miens également. Sauf que, n'est-ce pas, on ne doit pas attendre qu'il y ait un maximum de dépôts pour pouvoir le faire. Là, ça devient compliqué. Et puis même pour le faire, on n'a qu'à trouver une paire de gants aux enfants. On les chausse, des bottes, n'est-ce pas, des pointures standards qu'ils peuvent utiliser pour des toilettes. Ce sont leurs toilettes. Ils peuvent le faire. Moi, je me dis, Pasteur Marcel, si le chef d'établissement n'a pas la présence d'esprit de le faire, le général, le surveillant général, peut s'en charger et envoyer les enfants ont tous des heures de permanence pendant les classes. Hein. Si vous voyez chaque bloc, quand celle-ci a une heure de permanence, mais ils n'ont qu'à faire ces 2 sauts d'eau et puis le tour est joué. Quand on le fait comme
constamment, n'est-ce pas? La main ne se fait pas, on dit ça comment, autant sentir. Donc, on devrait contribuer à cela. C'est un acquis, on a déjà les toilettes. Et puis, je crois qu'il est bien d'entretenir ou de conserver ce que nous disposons. De peur que cela ne s'abîme et qu'on n'ait même plus rien, Pasteur Marcel. Voilà. Pasteur Olivier, on continue avec vous, le téléspectateur qui vient d'appeler, j'ai envie de dire qu'il vous aime bien. C'est sûr qu'il apprécie certaines des choses que vous dites sur ce plateau. Je voudrais quand même qu'on dise une chose. Il a dit que l'État a quand même fait un effort, c'est celui de construire les latrines ou du moins construire les toilettes comme on dit. Et puis que le problème c'est au niveau de l'entretien. Mais je voudrais poser une question. Est-ce que justement les latrines ou du moins les toilettes comme on les appelle sont proportionnelles, j'ai envie de dire, au nombre d'élèves qu'on a dans les établissements aujourd'hui? Est-ce que c'est normal que, j'ai envie de dire, peut-être pour un établissement de 1000 personnes, qu'on se retrouve avec des toilettes qui ne peuvent contenir sur le coup peut-être que 5 ou 10 élèves? Parce que c'est un peu le cas, 10 latrines, voilà. Pasteur, mon collègue, mon confrère était même trop clément. J'estime, ce n'est pas aux élèves de nettoyer ça. Il y a le risque de contamination. Il faut voir ces aspects-là. Vous n'allez pas envoyer un enfant au lycée pour qu'il a branché avec des maladies. Déjà que le coût de la vie est difficile au Cameroun, vous n'aurez pas l'argent pour faire soigner cet enfant. L'homme de Dieu vient de parler tout à l'heure, pasteur Romuald. L'APE sert à quoi? Ça veut dire que si vous prenez un lycée où il y a 3000 élèves, si l'APE c'est 5 000 francs, calculez 5 000 francs seulement fois 10 000, fois 3000 élèves, vous voyez ce que ça fait par an. Pourquoi ne pas engager 2 personnes qu'il faut payer 50 000 par mois pour que les 2 personnes mettent les latrines à jour? C'est-à-dire dans des conditions acceptables. C'est des experts. On ne peut pas prendre le risque d'envoyer les enfants d'aller nettoyer les latrines où tous les élèves viennent là-bas, où chacun vient déposer. C'est que c'est même des experts qui devaient les nettoyer. Je crois dans un pays, excusez-moi vraiment, parce que vous ne savez pas quand Stella va faire le CEP, vous ne connaissez pas à quelle maladie cette personne. Vous allez envoyer naïvement les enfants. Ils vont aller en nettoyant ça, ils vont contacter des maladies et aller contaminer les autres en classe. Ça veut dire que, parce que il s'agit d'un lieu public, ça devait, écoutez, on devait, moi je ne sais pas où on se trouve. J'ai du mal à parler de cette nation qui est mon pays. J'ai du mal, en tant qu'un homme de Dieu, quand je regarde tous ces hommes-là, que c'est des pyromanes, il n'y a personne qui a le cœur pour cette nation. Je dis personne n'a le cœur vraiment. Ce sont tous des gens, des sadiques. Parce que si un proviseur, en tant qu'un père, se dit que c'est mes enfants que j'encadre, vraiment avec l'argent de l'APE, il doit dire que non. Pour ne pas mettre la vie de ces enfants à risque, prenons 2 personnes qui vont nettoyer. Leur rôle seulement c'est de nettoyer les latrines. Et nous allons les payer 50 000 par an pour préserver la vie des enfants. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vous dis qu'ils sont dans leur bureau climatisé, ces proviseurs-là. Et puis quand ils veulent aller dans les toilettes, ils ont des VX, des chauffeurs. C'est-à-dire qu'à 5 minutes, ils peuvent demander au chauffeur, accompagne-moi chez moi, je fais les selles et je reviens. Ils n'ont pas de soucis. C'est des inconscients. Excusez-moi, c'est des vrais inconscients. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit que quand les méchants dirigent une nation, le mal s'accroît. Et la Bible dit dans la sagesse de Dieu nous dit que c'est la justice qui élève une nation. La justice veut dire la bonne gouvernance. Quand vous gérez bien un peu, même Dieu vous accorde sa bénédiction. Mais quand Dieu regarde la façon où nous gérons, mais vous voulez que Dieu fasse qu'au Cameroun. Dieu a même un bon cœur pour le Cameroun. Je vous assure, ce pays serait déjà allé aux éclats depuis. Quand Dieu regarde cette nation, il dit, mais regardez, avec tout ce que Dieu a donné, comme sur le plan, ça dit, on a des intellectuels au Cameroun. On a les ressources qu'il faut. C'est-à-dire, il y a de l'eau en quantité. Donc, on peut faire, il y a tout dans cette nation. Qu'est-ce que le Cameroun manque pour ne pas prendre soin de ces enfants-là? Ça, c'est la question que je me pose. Pasteur Lévy, continuons de parler des toilettes, justement. Oui, je reste dans les toilettes. Oui, je voulais...
Vous restez dans les toilettes. Mais curieusement, vous allez voir. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, là, même quand vous voyez tous ces gens-là qu'on a nommés proviseurs, etc., tout ça, c'est des cadres dans les politiques. Excusez-moi. Okay. Moi, je le dis pour jouer. J'ai déjà fait la politique. Je suis, pardon, rapidement, homme non, de Dieu. Je voulais poser une question. J'ai posé une question que vous n'avez pas au fait. Je comprends l'engouement, je comprends aussi la peine, je comprends la tristesse que vous éprouvez vis-à-vis de ce qui se passe. Et je voudrais quand même savoir, est-ce que le téléspectateur qui a appelé a dit, c'est vrai, il y a des toilettes, mais moi je voudrais savoir, est-ce que ces toilettes sont proportionnelles, j'ai envie de dire, au nombre d'élèves qu'on a dans l'établissement? Bien sûr, quand je dis proportionnel, ce n'est pas qu'une toilette ou une latrine pour chaque élève. Mais je voudrais savoir, est-ce que pour 1000, se retrouver avec ou du moins des toilettes qui ne peuvent accueillir sur le coup que 10 personnes, est-ce que justement c'est déjà bien? Je crois que quand vous allez entrer, parce que tel que je vois la thématique du jour, insalubrité et surpopulation, je crois qu'on doit entrer dans le cadre de la surpopulation. Là, j'aurais un mot à dire à propos. Okay. Parce que les latrines, en principe, devraient être proportionnelles au nombre des... Ça veut dire qu'on pouvait dire 50 élèves pour une latrine. Ça veut dire qu'il faut proportionnaliser les choses. 50 latrines pour 50 élèves pour 50 latrines. Donc ça veut dire qu'on devait construire nos lycées et collèges en tenant compte de tous ces effets-là. Je vais chuter avant que l'homme de Dieu ne prenne la parole. Regardez quelque chose. Même les licences d'opération, je ne sais pas si c'est les licences ou les autorisations qu'on donne. Vous allez même voir des établissements scolaires au Cameroun qui n'ont même pas de cours de récréation. C'est en route qu'on fait la récréation. Donc ça veut dire que c'est ça que vous dites que le pays, si je ne sais vraiment, à un moment je me posais la question, si Dieu avait envoyé les zombies juger le Cameroun. Moi parfois même, j'ai des problèmes. Je vous assure, même quand je prie pour le Cameroun, parfois je m'arrête que mes seigneurs, ce que je vois là, est-ce que c'est sérieux? Parce que pour délivrer une autorisation d'ouverture d'une école, ou d'un collège, ou même d'un lycée, il va savoir, il va falloir tenir compte de tous ces éléments-là autour. C'est-à-dire que le lieu, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour pouvoir créer autant de latrines? Mais on ne tient pas compte. Comme c'est les copains et les copines au Cameroun. Parce qu'il faut être l'oncle du cousin du diable de tel et tel pour qu'on te donne l'autorisation. Vous comprenez un peu, c'est trop compliqué au Cameroun. Bon, vous ouvrez l'école. Comme vous êtes le cousin de tel, vous êtes des intouchables dans cette nation. Bon, vous partez ouvrir l'école, même si c'est à côté du goudron. C'est-à-dire que même si c'est une seule latrine pour 5000 élèves, ça va parce que le gombo, ça coule là. Ça fait son flot à Yaoundé et puis la bouche est fermée, hein, c'est tout. Okay. Voilà la situation dans laquelle le Cameroun se trouve. Ok. Merci, Pasteur Lévy. Chers téléspectateurs, une dans la cité, c'est la voix, j'ai envie de dire, qui s'élève à l'endroit des autorités et qui, comme ça, leur signifie quels sont nos problèmes, quelles sont nos situations, ou du moins les situations compliquées dans lesquelles nous nous trouvons tous les jours. Aujourd'hui, nous parlons d'insalubrité et de surpopulation en milieu scolaire. Les numéros, je les rappelle, c'est le 656 03 04 61 656 03 04 61 et le 651 54 38 64. Je reprends 651 54 38 64. Et voilà, Pasteur, je voudrais quand même rappeler, Pasteur Romier, avant que je continue avec vous, que l'émission peut être regardée sur YouTube, bien sûr, sur Twitter et sur Facebook. Voilà. Donc, comme j'ai dit, mêlez vos voix à la nôtre, ou du moins envoyez des messages pour que nos voix puissent porter encore plus haut et atteindre justement ces autorités-là qui ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à notre niveau, puisque la plupart du temps, ils ne descendent pas jusqu'à nous pour voir. Voilà, Pasteur Romuald, je voudrais savoir, est-ce que dans des conditions comme cela, voilà, est-ce que ça n'empiète pas un peu en fin d'année sur le succès, sur la réussite des élèves? Voilà, vivre dans un établissement, ou du moins prendre des cours dans un établissement justement où on ne peut pas se mettre à l'aise. Il faut surtout noter qu'il y a des élèves qui ont de sérieux
problèmes d'incontinence, voilà, urinaire même. Alors là, sur le coup, on ne peut pas sortir et parfois même la permission est refusée à certains élèves de sortir pour aller se mettre à l'aise. Est-ce que justement lorsqu'on regarde à tout ça, parce qu'il ne s'agit pas seulement que des toilettes, parfois c'est même l'environnement scolaire qui n'est pas propre. Est-ce que dans des conditions comme cela, voilà, on peut espérer en fin d'année que les élèves réussissent comme il convient, voilà. Je crois, pasteur Marcel, que c'est une relation de cause à effet. Voilà. Il est clair que quand un enfant cherche des toilettes, il perd des cours. Pendant un cours, il va aux toilettes, c'est sale, il faut qu'il fouille pour trouver une toilette propre. Il en a pour 15 minutes. En revenant, c'est 15 minutes de cours partis. C'est quelque chose qu'il aurait retenu, qu'on aurait demandé au bac plus tard. Voilà. Du coup, ça créera forcément des incidents, n'est-ce pas, aux examens à la fin. Voilà. Comme pour dire que la salubrité en milieu scolaire est une motivation supplémentaire pour Vous les savez, élèves. ces gens qui construisent ces établissements vont aussi chez les autres. Voilà. J'ai eu la grâce d'aller chez les autres et ce qu'on constate, c'est que chaque salle de classe a des toilettes. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Pourquoi tout un bâtiment n'a que 2 toilettes? Wow. Quand on est même mis bien logé, on a 2 toilettes par bâtiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous ces gens-là n'envoient pas leurs enfants dans ces établissements parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils ont pourri le système. Voilà. Du coup, ils envoient leurs enfants quand c'est pas Fussel de Coulanges ou Dominique Savio, c'est les écoles américaines. Encore que même l'école primaire, leurs enfants font ça à l'extérieur du pays. Donc l'école là, c'est pour les gens d'en bas, les héros de la République, comme certains les appellent, c'est pour eux et leurs enfants également. Donc on fait à la va-vite, on s'en fout du concitoyen qui va dans ces écoles, on s'en fout des toilettes qu'il n'y a pas, qui n'existent pas dans ces écoles. Parce que vous vous rendez compte que les établissements qui ont des toilettes propres, c'est hors de portée du Camerounais moyen. Voilà. Il faut le reconnaître. Mais maintenant, les lycées où les enfants, nous là, où on se débrouille avec nos enfants, c'est compliqué. C'est très compliqué. Les toilettes, je vous assure, ce n'est pas vivable. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, en tant que chrétien, je crois que quand on a on doit s'arranger à ce que un là qu'on a ne se détruise pas et qu'il demeure. Alors, on organise une espèce de chaîne de nettoyage. Parce qu'on n'a qu'un seul vêtement, n'est-ce pas? On n'a qu'une seule toilette. Aujourd'hui, je lave. Demain, le pasteur Lévy lave. Après-demain, le pasteur lave. Le surlendemain, c'est n'est-ce pas, la régie qui lave. Du coup, on n'a pas de problème. Si on voit les choses de cette façon, si nous tous, on s'y met, parce qu'on sait que nos dirigeants ont échoué. Ça, il faut le reconnaître, ils ont échoué. Mais, comme les toilettes, c'est nous qui les utilisons et ils ne les utilisent pas, on les entretient. Et peut-être de cette façon, on s'en sortirait un peu mieux. C'est mon humble avis. Ok. Chers téléspectateurs, on va prendre une transition. On sera revenu. On va rester dans les salubrités pour parler d'un autre aspect. On va en parler juste en 5 minutes. Il s'agit justement des cantines scolaires. On prend une transition, on revient et on parle des cantines.